Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Je dis mars, mais bien sûr, ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas dans le temps, ça coule, comme la Terre qui tourne. Donc, évidemment, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres pendant le courant du mois de mars et à d'autres, pourquoi pas, même au début du mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement parce qu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Donc, on est là aussi pour passer un bon moment. Allez, on regarde ici l'énergie principale de cette bonne surprise. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Quelle bonne surprise vous attend les amis Sagittaires en mars 2024? Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quelle bonne surprise vous attend en mars 2024? Le jugement. Alors, le jugement, un peu comme la carte de l'arcane sans nom, le jugement nous parle d'une transformation, sauf que cette-ci, le jugement, c'est une transformation intérieure, personnelle, ça nous parle de quelque chose qui nous permet de révéler une nouvelle facette de notre personnalité et peut-être de remettre en cause ou en question quelque chose que nous avions coutume de faire, un comportement ou d'essayer de se battre pour quelque chose qui n'est plus, d'avoir un comportement qui ne nous aide pas finalement et de prendre conscience, de se remettre en question soi-même pour pouvoir avancer. Le jugement, ça peut être une certaine forme d'alerte que l'on reçoit quelque part de l'univers ici, qui nous élève ou qui nous aide à nous éveiller pour être une meilleure version de nous-mêmes et surtout qui nous offre une certaine forme de renaissance. Ici, nous avons la papesse. Alors ici, il peut y avoir, avec le jugement et la papesse, le sentiment quand même qu'il puisse avoir des révélations. La papesse, elle est, comment dire, elle représente le savoir, la connaissance intérieure aussi, quelque part. Et ici, on voit que effectivement, il peut y avoir un sentiment de révélation. On peut découvrir des choses. Alors, ça peut être des découvertes foncièrement personnelles, avec la papesse et le jugement. On peut prendre conscience de quelque chose par rapport à quelque chose qui a été longtemps tu en nous, quelque chose qu'on ne savait pas, ou qu'on ne voulait pas savoir, ou qu'on ne pouvait pas savoir, qu'on ne pouvait pas voir. Ici, il peut y avoir vraiment quelque chose qui nous aide à nous relever par rapport à cela. Par rapport à aussi les connaissances ici. Donc, on peut avoir, comment dire... découvrir quelque chose, apprendre quelque chose. Alors, évidemment, la papesse va parler de façon très différente à plein de personnes. Ça peut nous parler d'apprentissage, d'avoir le nez dans les études. Pour certains, ça va parler de la maman, parce que la papesse peut représenter la mère. Certains vont y voir quelque chose en lien avec un apprentissage, avec une certaine forme de connaissance, mais plus concrète. Donc, peut-être que vous allez avoir prendre conscience de certains éléments, d'avoir des révélations de secrets ou quelque chose, secrets personnels, familiaux, qui vous permettent en tout cas de renaître finalement. Et avec le 20 et le 2, on a l'énergie du fou, le mat, qui nous permet de dire aussi que c'est quelque chose qui va vous permettre de partir vers de nouvelles aventures, qui va peut-être vous redonner confiance en vous et qui va vous permettre entre guillemets, de chevaucher, j'allais dire, votre destin, votre avenir et de repartir vers de nouvelles aventures. Alors, voyez comment cette notion de nouvelle aventure vous parle, nouvelle aventure professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, ça peut concerner toutes sortes de choses. En tout cas, ici, le jugement nous parle juste derrière du pape, donc on peut apprendre quelque chose sur tout ce qui va représenter avec la papesse et le pape,
une certaine forme de sincérité, de loyauté, peut-être dans le lien, quelque chose qui vous aide à vous remettre dans le droit chemin, une prise de conscience importante sur quelque chose sur lequel vous avez peut-être longtemps attendu ou vous êtes encore en train d'attendre. Et ici, le pape nous dit qu'on veut corriger quelque chose. On veut corriger une certaine forme de trajectoire pour certains d'entre vous. Voilà en tout cas comment je ressens ces premières énergies. On va continuer à dérouler, notamment avec les runes ici. Quelle bonne surprise attend les Sagittaires en mars 2024. Quelle bonne surprise attend les Sagittaires ici pour le mois de mars. Issa nous parle des embouteillages, hein, donc des blocages. Issa, ça veut dire le gel, la glace, donc ce qui nous empêche d'avancer quelque part. Ici, il peut y avoir un sentiment d'attente par rapport à quelque chose. Vous attendez quelqu'un, vous attendez quelque chose, vous attendez que quelque chose se développe, peut-être. Hein, la papesse, ça peut être celle qui laisse germer un projet ou qui laisse germer une pensée, une idée au fond d'elle. En tout cas, qui ne la voit pas grandir, mais qui l'alimente indirectement par sa connaissance. Et ici, on voit qu'il est question de sortir d'un blocage ou de trouver une façon, entre guillemets, de se faufiler entre les voitures ici pour trouver soit un autre comportement, soit de faire l'anguille pour essayer de passer. Hein. Moi ici, pour moi, c'est vraiment la possibilité d'apprendre quelque chose qui vous permette de découvrir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur un blocage que vous ressentez. Alors, ça peut être un blocage lié à vos compétences, ça peut être un blocage lié à quelque chose de familial pour certains, ou en lien avec la loyauté, avec les vrais sentiments, les sentiments sincères. Voyez comment ça vous parle. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ici. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les différents liens pour retrouver les tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai entre les mains. Alors, quelle bonne surprise attend les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire au mois de mars, avec ce jugement et la papesse. Des précisions, s'il vous plaît. Le Daruma. Le Daruma, ça nous parle d'un vœu, d'un souhait que vous avez, quelque chose un objectif que vous désirez atteindre quelque part. Hein. Cette carte du Daruma, c'est une petite statuette au Japon qui porte chance. Et vous l'achetez à la base avec les yeux blancs comme ça, pas de pupille. C'est vous qui dessinez le premier œil en faisant un vœu. Et ensuite, vous travaillez pour tout faire pour réaliser ce vœu. Cet œil ici, c'est l'œil de l'univers, du divin, qui vous accompagne pour vous aider à développer votre projet, pour exaucer votre vœu, à condition que vous vous donniez, que vous vous engagiez dans le fait de vouloir réaliser ce vœu. Hein. Si jamais vous essayez de réaliser un vœu irréalisable, inacceptable, qui ne va pas dans votre sens, l'univers ne sera pas à vos côtés. Et donc, l'univers s'engage uniquement de vous accompagner, vous, sur votre route, si vous faites ce qu'il faut pour que ce rêve se réalise. Et il y a en dos de deck le cerisier qui va nous parler d'essayer de... Vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui va vous accorder davantage de bonheur. Hein. Ici, il y a comme des révélations sur la mère que vous pourriez être, sur les compétences que vous pouvez posséder, des révélations sur ce qui vibre profondément en vous, qui pourraient vous faire un peu revoir finalement certains de vos projets ou améliorer certains de vos projets, j'ai l'impression. Nous avons la femme, donc ça nous parle bel et bien de création, de créativité, de procréation, pourquoi pas, avec cette notion de papesse pour
certains d'entre vous, et notamment certaines, peut-être que ça nous parle de votre propension à créer quelque chose, à créer votre monde, donc créer un enfant, à créer une œuvre, à créer, à mettre en place certaines idées, hein, quelque part. Donc ici, on peut avoir des révélations qui vous aident justement à remettre en question un projet et surtout à lui donner une envergure nouvelle, comme avec une nouvelle version de vous-même. Avec la maison, ici, on nous parle de quelque chose qui est en lien peut-être avec votre foyer, votre couple, votre vie conjugale, votre passé, votre famille d'une façon générale, hein. Donc, il peut y avoir cette notion de procréation, la mère que vous êtes, l'étudiante que vous êtes pour certains, et ici, trouver une meilleure version de vous-même. Bon, c'est un peu plus abstrait peut-être que certains autres tirages, hein, mais le jugement est une très très belle carte où on peut montrer une très belle facette de soi et qui nous encourage et qui nous aide beaucoup à renaître de nous relever par rapport à quelque chose sur lequel on n'était absolument pas sur la bonne voie, entre guillemets. Donc, il ne faut pas prendre... il faut prendre cela en considération tout autant que quelque chose de très concret. Allez, on regarde plus concrètement comment vont vivre cette bonne comment les Sagittaires vont vivre cette bonne surprise concrètement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le jugement et la papesse ici en bonne surprise? Donc le 3 de coupe, on va regarder avec les 3 cartes d'abord. L'As d'épée et le Reine d'épée. Donc pour moi, pardon, le 3 de coupe nous parle de légèreté, nous parle de sociabilité, de quelque chose qui est rattaché à la vie, à l'art de vivre, l'art de communiquer, l'art de jouir de la vie, l'art de se sociabiliser, l'art d'aimer son prochain, ce genre de choses, hein, qui est relié forcément à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Et on voit ici avec l'As d'épée qu'il y a, vraiment une remise en cause, il y a un regard nouveau sur quelque chose. Avec l'As d'épée et la Reine d'épée, c'est avoir vraiment un nouveau discernement, une nouvelle vision pratiquement, hein. D'ailleurs, la Reine d'épée ici, elle regarde l'avenir. Donc, pour moi, il y a une nouvelle conception de quelque chose, une nouvelle vision pour l'avenir par rapport à votre sociabilité, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour gagner en légèreté, en plaisir de vie, hein, quelque chose comme ça, pardon. Pardon, je m'étouffe. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le Normand. Pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe ici? L'homme. Ok, sur l'As d'épée, le renard. Et la Reine d'épée. Ok, alors, ici, il y a quelque chose d'assez stratégique avec l'As d'épée et le renard. Alors, le renard peut nous parler du travail, décidément, du travail, mais on peut aussi avoir une vision innovante, un regard tout à fait nouveau et beaucoup plus stratégique par rapport à quelque chose, hein, par rapport à notre manière d'agir, notre manière d'agir en société, d'agir avec les autres. On peut découvrir ici certains secrets par rapport au fait de ce qu'on tournait le dos, de ce qu'on ne voulait pas voir sur nos liens avec les autres. Alors peut-être quelqu'un en particulier, hein. Le 3 de coupe, ça peut parler de certains de nos amis, mais ça peut parler de quelqu'un avec qui on vit certaines choses de légères. J'ai l'impression que cet As d'épée, quelque part, il tourne un peu le dos à ces trois femmes du 3 de coupe, comme s'il ne voulait pas voir cette légèreté ou il ne voulait pas voir quelque chose qui manque de sérieux peut-être, hein. Ici, ça nous parle de légèreté et ces 2 cartes nous parlent de quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus intellectualisé. Et ici, c'est vraiment comme si on découvrait quelque chose qui est en lien avec une stratégie d'action
et qui nous fait prendre des décisions pour arrêter de souffrir, arrêter de se faire mal, arrêter de se stresser pour quelque chose. Et j'ai l'impression que vraiment ces révélations nous permettent de guérir quelque part. En tout cas, c'est cette notion-là que je ressens, le besoin de guérir quelque chose qui faisait partie d'un blocage social, sentimental, affectif ou relationnel. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons que la vérité soit. On est bien dans cette notion de remise en question, de prise de conscience, que quelque chose doit être nouveau, qu'on doit penser différemment, qu'on doit regarder les choses avec un regard nouveau, peut-être un peu plus ferme, peut-être un peu plus dur. Connaissance profonde, c'est exactement la papesse et sans doute un petit peu du jugement, hein, parce que finalement, c'est respecter la personne que nous sommes de façon plus ferme et plus psychologique quelque part. C'est faire preuve de discernement et d'être à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de cette colonne vertébrale. Hein. La papesse, elle est en connexion avec son âme, avec son cœur, son âme et donc avec le divin. Et c'est ce qui lui permet de savoir exactement ce qu'il lui faut, d'avoir exactement une intuition et des ressentis qui lui permettent de lui montrer la voie. Et ici, on a quelque chose qui se révèle beaucoup plus exact. Vous avez une vision plus claire de quelque chose, d'un blocage, j'ai l'impression, hein, de quelque chose qui vous ralentissait, ou d'un blocage peut-être spirituel, ou blocage familial, affectif, relationnel. Et pour moi, c'est votre être qui grandit pendant le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a avec le Sagittaire comme conseil ici? Quel conseil on cherche à vous transmettre avec ce tirage? L'unicité, Bélier, Mars, Taureau, Vénus. Mars et Vénus, la planète du masculin sacré et du féminin sacré. L'action et la réflexion qui s'unissent ensemble. Hein. Ici, ça peut nous parler d'un lien, par exemple, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Ce lien, c'est vraiment d'être cohérent entre les pensées et l'action. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Pour trouver l'harmonie, il faut être à la fois dans l'amour et dans l'action qui va vers l'amour, quelque part. Alors, je ne sais pas si ça vous parle de sentiments, les amis sagittaires, mais en tout cas, ça nous parle d'une cohérence très intérieure, spirituelle, psychologique, quelque part, qui vous permet de vous sentir plus en harmonie quelque part, hein, entre ce que vous faites et ce que vous pensez. Il y a comme une certaine forme de révélation qui vous permet de vous remettre dans le droit chemin par rapport à ce que vous faites et ce que vous pensez, qui peuvent être peut-être parfois en décalage, j'ai l'impression. Voilà, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler pour la peine. Hein. C'est assez abstrait à mon sens. Alors, n'hésitez pas surtout à commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler, ce blocage notamment. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, tout comme les autres internautes auront beaucoup de plaisir à vous lire pour voir et pour partager ensemble vos expériences, par exemple. Hein. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qu'on peut aussi comprendre, je vous encourage juste à mettre un like, un coucou ou un émoticône de votre choix ou les trois pour être dans le partage, hein, à l'ère du virtuel, du digital et de l'intelligence artificielle, juste prouver qu'on peut être tout à fait humain et se saluer voilà, quand on passe l'un à côté de l'autre. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Vous trouverez tous les liens des vidéos que j'ai tournées pour les Sagittaires pour le mois de février dans la barre d'infos. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.